Mardi 18 avril 2017, 13h dans les studios de la télévision nationale. Bonjour à toutes et à tous. Parakou s'active pour son aménagement. Les sites devant abriter les nouvelles infrastructures marchandes ont été passés en revue par les cadres du ministère du cadre de vie et les autorités locales. La culture Idacha était à l'honneur ce week-end à Dassazoumé, moment de retrouvailles et d'expression culturelle à l'occasion du Festival des arts et culture Idacha, le FACI. Ils ont fui la faim, mais ils ne sont pas à l'abri du besoin. Les réfugiés sud-soudanais sont toujours en proie à la famine en Ouganda, le pays qui les accueille. Voilà pour les grandes articulations. Merci à tous d'être à ce rendez-vous de l'actualité. Et nous démarrons par la visite de chantier à Parakou d'une délégation du ministère du cadre de vie et du développement durable. Et c'était en fin de semaine écoulée sous l'égide du maire Charles Toko et le directeur des infrastructures techniques de la mairie. Les nouveaux sites des marchés et plusieurs domaines devant abriter les infrastructures de développement ont été visités. Landry Lokossou et Alexis Assoba pour le compte rendu. Un vendredi pas comme les autres à Parakou. L'ensemble des nouveaux marchés et autres sites réservés aux grands chantiers de construction de la ville reçoivent la visite d'une délégation du ministère du cadre de vie. Nous avons pu obtenir l'ensemble des dossiers techniques sur les projets en ce qui concerne les marchés, les questions de gestion des ordures ménagères, les questions de traitement des eaux usées de construction de logements, en ce qui concerne la libération du domaine public, en termes de relogement des marchands et des commerçantes. Donc nous avons constaté d'une part les efforts d'investissement que la mairie a fait en aménageant des sites, en construisant des hangars, en assurant la propreté des lieux. Nous avons aussi constaté un certain nombre de difficultés auxquelles la mairie fait face en matière de gestion des ordures ménagères, de gestion des boues de vidange. Et donc nous avons convenu ensemble de ce que l'État pourrait faire en appui à la commune pour l'aider à résoudre ces problématiques-là. Le directeur des services techniques de la mairie de Parakou apprécie à sa juste valeur cette initiative et croit en un lendemain meilleur pour la troisième ville à statut particulier du Bénin. Le ministère ne s'est pas enfermé, disons, dans son bureau pour dire voilà ce dont Parakou a besoin, mais est venu à Parakou avec des sorties concrètes sur des actions concrètes de la ville que la ville entend mener au niveau et pour lesquelles elle attend l'accompagnement des ministères. De tels types de gouvernance ne nous conduira jamais à des éléphants blancs. Au nombre des préoccupations de développement abordées, il y a le projet de création d'un centre international de conférences, puis le démarrage des travaux d'aménagement de la voirie prévue pour fin 2017. Conférence publique sur la gestion de l'an 1 du président Patrice Talon. Les membres de la coalition du mouvement du nouveau départ CMND ont apprécié cette première année de gestion du gouvernement de la rupture. La rencontre a eu lieu ce lundi à l'Infosec à Cotonou. Blaise Adankou. Nous sommes aujourd'hui là pour défendre les actions du chef de l'État et de son gouvernement. Le ton est ainsi donné. Devant les membres de la coalition du mouvement du nouveau départ, CMND, le président de ce creuset dévoile l'objectif de cette rencontre, celui de défendre les actions du gouvernement. Pas de débat pour ces jeunes. L'an 1 de leur candidat, désormais chef d'État, est plein de réalisations. Nous avons été quand même marqués par la réduction du train de vie de l'État, l'annulation des concours frauduleux, la lutte contre les faux diplômes et l'organisation des concours transparents. La maîtrise du délestage et le développement de plusieurs pôles de production d'énergie pour juguler définitivement la crise. Un meilleur dispositif sécuritaire réduisant drastiquement les braquages. La nomination des chefs-lieux du département. La libération des espaces publics, même s'il est à reprocher quelque peu la méthode et l'insuffisance de la sensibilisation. Une conférence publique
suivi d'une communication sur les réformes entreprises par le gouvernement. Si nous passons 5 ans ici et que nous ne réformons pas et laissons le pays dans l'état où nous l'avons trouvé, ce serait un crime contre le Bénin. Parce qu'on ne peut pas raisonnablement avoir découvert ce que nous avons découvert et sous prétexte de nous ménager, laisser aller le statu quo. Il dit, quel que soit ce qu'il en coûte à chacun d'entre nous, nous allons réformer et nous allons continuer à réformer. La CNMD fait cette promesse. Nous rassurons que le jardin Bénin sera cultivé par nous tous, en particulier la CMND, et nous ne laisserons plus la place aux mauvaises herbes, c'est terminé. La coalition du mouvement du nouveau départ est un creuset de jeunes. Elle a principalement œuvré pour l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon. Et les militants de l'Alliance ABT de la 14e circonscription électorale fustigent le vote du député Afo Ahmed Tidjani contre la recevabilité du projet de révision de la loi fondamentale du 11 décembre 1990. Ils ont rendu public à cet effet une déclaration de presse en fin de semaine écoulée. Landry Lokossou et Simon Vignon y étaient. Le vote effectué par notre député, je veux bien parler de l'honorable Afo Ahmed Tidjani de la 14e circonscription électorale, est contraire à la consigne de vote donnée par notre alliance. Le vote a été effectué sans consultation préalable au niveau de notre circonscription électorale notamment, des leaders d'opinion, des cadres, des acteurs majeurs de notre groupe politique. Face à cette situation, nous, militants de l'Alliance ABT de la 14e circonscription électorale, désapprouvons ce choix de l'honorable Afo Ahmed Tidjani et réitérons notre soutien au gouvernement du président Patrice Talon et au leader de notre alliance, le président Abdoulaye Biya Tchani. Regrettons le rejet de la recevabilité qui n'offre pas l'opportunité au peuple de prendre connaissance du contenu réel du projet de révision de la Constitution. Félicitons par ailleurs l'honorable Wallis Zoumarou, député ABT de la 13e circonscription électorale, pour avoir respecté la consigne de vote de l'Alliance. Félicitons le président Patrice Talon et son gouvernement pour les nombreuses prouesses effectuées au bout d'un an de gestion à la tête de notre pays, et nous l'invitons à poursuivre la mise en œuvre de son programme d'action pour le bonheur de nos populations. Forum des filles et fils de Gogounou pour une participation citoyenne au développement. L'événement a réuni toutes les forces vives de cette commune. À l'issue des travaux, de nouveaux engagements sont pris pour un nouvel essor de la commune de Gogounou. Firmé Bassao et Judikaël Ayena pour le point. Gogounou tourne ainsi la page funeste de son histoire après plus de 3 décennies de léthargie. Acteurs politiques, socio-économiques et la diaspora, tous décident désormais de crever l'abcès pour un véritable développement de la commune de Gogounou. Filles et fils de Gogounou, doit-on continuer à nourrir notre ego, nous préoccuper de nos ressentiments pour laisser filer l'utile et l'essentiel? Pour moi, les présentes assises sont d'une extrême importance, d'autant qu'elles démontrent que ce qui nous réunit est plus fort, plus noble, plus grand et plus beau que ce qui nous divise. Nous n'avons jamais eu l'occasion de nous retrouver, de nous asseoir pour réfléchir et voir quelles sont ces différentes éventualités pour pouvoir mettre en valeur tout ce que nous avons comme potentiel dans la commune de Gogounou. La politique n'avait pas favorisé ce développement tant souhaité. L'heure du décollage a sonné pour que, ensemble, nous autres, en tant qu'élus de la nation, nous puissions les aider dans cet élan. Pour avoir osé et pris l'engagement d'organiser le présent forum, le maire de la commune reçoit ici les félicitations de tous les acteurs. Une mobilisation qui montre à quel point le développement de Gogounou tient à cœur toutes les forces vives de la commune. Ça veut dire que tout le monde a compris l'enjeu. Aujourd'hui, il faut redorer les blasons, n'est-ce pas, de Gogounou. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Pour que ça change, il faut des réformes. Et c'est ça
ces assises-là. Plusieurs thématiques sont prévues pour être développées au cours des 3 jours des assises, dont l'éducation et les potentialités endogènes. De ce forum sortiront des décisions et engagements qui vont impacter durablement le développement de Gorgounou. Et puisqu'on parle de développement, allons à Corvey, dans la commune de Corvey, où on a procédé à l'inauguration samedi dernier du siège de l'arrondissement de Zogba. C'est un cadre de travail adéquat qui vient d'être mis à la disposition des travailleurs et autres usagers. Gilles Dansou, Aurel Laclogan. C'est ce bâtiment qui abrite désormais le siège de l'arrondissement de Zogba dans la commune de Corvey. Un bon cadre de vie pour de meilleurs résultats. Le développement à la base répond à cette logique. Une initiative bien appréciée. À l'élaboration du budget primitif 2016, le premier adjoint au maire avait plaidé le cas de notre arrondissement. C'est ainsi que le budget 2016 a pris en compte la construction du bureau d'arrondissement de Zogba, d'où la cérémonie de ce jour. Je vous demande d'ovationner l'esprit de clairvoyance de votre fils, Auguste Ayoun-Rin. Une action de développement à encourager. Le bâtiment que nous inaugurons aujourd'hui est une infrastructure de type rez-de-chaussée extensible à R+1. Nous avons au sein de ce bâtiment un grand hall qui sert en même temps de salle d'attente pour le chef d'arrondissement. Nous avons une salle de conférence, nous avons un secrétariat, un bureau pour les CV, un bureau pour les archives, des bureaux pour des extensions futures et des toilettes modernes. L'ensemble du bâtiment couvre une superficie de 230 mètres carrés environ pour un coût total de 37 millions TCC, entièrement financé par les ressources du FADEC. Le bonheur et la fierté sont ici partagés par tous. Je suis très heureux d'avoir autour de moi des gens très ambitieux, des gens intelligents, des gens qui réfléchissent effectivement pour qu'on arrive au bout de cet idéal commun qui est le développement de Corvey. Je remercie tous les conseillers communaux pour les efforts qu'ils sont en train de fournir pour qu'on arrive effectivement, même si nous n'arrivons pas à trop faire, qu'on fasse une petite différence. Monsieur Premier Adjoint au maire, Ayoun Auguste, je te remercie sincèrement pour cette initiative. Les locaux seront à coup sûr bien entretenus pour le bonheur de tous. Un immeuble en construction en plein cœur de la ville de Djougou s'est effondré. Le drame est survenu dans la nuit du dimanche au lundi. Bilan, un mort et plusieurs ouvriers blessés selon les témoignages recueillis sur place. Suivez les réactions juste après la tragédie. Des propos recueillis donc par Abdoulofou Idrissou et Ousmane Baparapi. On a fait le ré, on a fait R+1, R+2. Et aujourd'hui, on est en train de couler la dalle de R+3. J'étais en bas en train de vérifier la dosage des bétonniers. Et les ouvriers m'ont appelé en haut de monter. En montant en haut, j'ai attendu un cri de tonnerre. C'est le cri de tonnerre là, j'ai attendu et j'ai vu que le bâtiment s'est fendu en même temps. Les ouvriers ont commencé par tomber en même temps au fur et à mesure. La situation des ouvriers, il y a certains ouvriers qui sont blessés, ils sont à l'hôpital. Mais il y a mon second, le chef maçon, on ne l'a pas vu d'abord. Parce qu'il m'avait dit que lui veut monter en haut. On est en train d'appeler son numéro. Ça sonne, mais personne ne décroche pas. On a l'architecte, on a les techniciens et ils nous contrôlent toujours. Des mémoires d'hommes, je crois que vu la solidité de notre sol, nous n'avons jamais vu ça. Effectivement, le bâtiment, c'est un bâtiment R+3 et en construction. Et vraiment, la version que j'ai eue, que je peux vous traduire directement ici, est que ils m'ont dit qu'ils ont entendu 2 détonations. Vous voyez, donc c'est après 2 détonations que le bâtiment s'est effondré. Donc la procédure sera cachée. Je me garde vraiment de dire que c'est ci ou c'est ça. Mais ce qui est sûr, tout le monde sait qu'un bâtiment est plus en construction. Et même si ça peut s'effondrer, pas totalement comme ça, tel que vous l'avez vu. Bon, en réalité, il y avait 15 manœuvres. Actuellement, il y a un maçon que nous sommes en train de chercher, le chef maçon.
C'est le seul que nous n'avons pas encore vu. Le phénomène prend de nouvelles formes malgré les mesures répressives à son encontre. La cyberdélinquance fait son chemin au Bénin avec à la clé d'énormes manques à gagner tant pour les individus que pour les personnes morales. Le fléau de la cyberdélinquance représente des statistiques peu flatteuses pour notre pays. Cyberdélinquance au Bénin, le fléau et ses chiffres, c'est une page magazine que nous proposent Samuel Adimi et Mathieu Sokenou. Derrière le clavier d'un ordinateur et au bout du clic, une nouvelle forme d'escroquerie et de délinquance se construit. La cyberdélinquance s'adapte à l'ère du temps, mais surtout à l'ingéniosité de ses acteurs. La forme que nous connaissons le plus au Bénin, c'est la forme des infractions liées au matériel informatique, donc commises au travers des matériels informatiques. C'est surtout la forme qu'on désigne par le 419. Et actuellement, la tendance, c'est beaucoup plus dans les magasins, dans les boutiques. Il n'est pas rare de voir des magasins de vente de téléphones portables, de vente d'ordinateurs, même des quincailleries, des supermarchés où on vend peut-être des alimentaires. Et dans le bureau, en tout cas, vu de l'extérieur, vous avez une bonne exposition de ces marchandises. Mais dans le bureau du promoteur ou du PDG, c'est les activités de cybercriminalité qui s'y développent. Le phénomène est malheureusement loin de regresser au Bénin. Le pays se classe 3e en Afrique de l'Ouest, derrière la Côte d'Ivoire et le traditionnel tête de peloton, le Nigeria. Pour le compte du premier trimestre de l'année 2017, les chiffres sont évocateurs. 98 cas d'attaques subies par des individus, 73 suspects arrêtés, avec un préjudice de plus de 410 millions de francs CFA. Les attaques subies par les institutions financières s'évaluent, elles, à plus de 200 millions de francs CFA. L'un des modes opératoires les plus en vue reste le chantage à la webcam. Le chantage à la webcam est venu en tête avec 19 cas. 19 cas, et sur ces 19 cas, nous avons appréhendé 13 personnes. Et le préjudice, rien que en ce qui concerne ces cas de chantage, s'élève à plus de 21 millions de francs CFA. Nous avons les cas d'escroquerie à la téléphonie mobile. Cas d'escroquerie à la téléphonie mobile, ce sont des cas où le délinquant paye des cartes SIM qu'il active via roaming, vous appelle de Cotonou, mais vous fait croire qu'il est en train de vous contacter depuis la France. Alors, dans cette forme d'escroquerie, nous avons enregistré au cours de ce trimestre écoulé 13 cas. Nous avons pu appréhender 3 personnes et le préjudice à ce niveau est au-delà de 54 millions de francs CFA. Les chiffres sont effarants, les manques à gagner pour le pays sont importants. Ce n'est pas une bonne activité parce que ça a un impact négatif sur les relations qu'on peut avoir avec l'extérieur, notamment sur le plan économique. Parce que si quelqu'un vient, il a des risques de se faire arnaquer, de se faire pirater, et ainsi de suite. Il sera peu enclin à vouloir investir, à vouloir s'installer ici. Vous savez, le Bénin est pratiquement aujourd'hui mis sur la ligne rouge en termes de vente en ligne. Quand votre nom est entaché sur le net, il est difficile alors parce que vos cartes de crédit ne sont pas crédibles. Aujourd'hui, le business est devenu du e-business. Mais compte tenu du fait que le pays est totalement mis sur carte rouge, on a du mal aujourd'hui à faire du business avec l'extérieur. L'Office central de répression de la cybercriminalité au Bénin se bat tant bien que mal pour se donner les moyens de sa mission en vue d'inverser la donne. Pour pouvoir lutter contre une telle catégorie d'infractions, il nous faut des équipements de pointe, des équipements sophistiqués. À ce niveau, j'avoue que nous sommes encore à la traîne. Tout ce que j'ai pu vous produire, vous montrer comme résultat, ne se repose que sur la détermination de mon personnel et moi-même. Le phénomène de la cyberdélinquance prend des allures inquiétantes. Les citoyens peuvent se prémunir et éviter le piège des escrocs, avertissent les spécialistes. Il y a aussi bien la défense via les outils, les techniques qui existent, mais il y a également une certaine hygiène. Il ne faut pas tout mettre. Il faut savoir que ce qu'on poste, ce qu'on publie, peut plus tard être utilisé contre nous ou contre nos amis. Donc,
Ces deux éléments sont assez importants pour essayer de se protéger, notamment sur Internet et les réseaux sociaux. Mais je rappelle qu'il n'y a pas de sécurité à 100%. Les citoyens doivent d'abord dénoncer véritablement les jeunes qui dorment à côté d'eux, parce que quand vous les observez, on les reconnaît plus facilement. De par leur train de vie, on les reconnaît dans nos quartiers. La cyberescroquerie, confortée par une cyberdélinquance aux 1001 stratégies, tente à faire du Bénin une destination peu recommandable. Le phénomène se bonifie. La réplique devrait être à la hauteur de l'attaque. Restons donc en culture à présent. 5e séminaire ordinaire de la commission linguistique Mokole. Les assises se sont tenues dans la commune de Kandi et c'est le préfet du département de la Liborie qui a procédé au lancement des travaux. Fimé Bassao, Judikaël Ayena. L'organisation APEDE du 5e séminaire ordinaire de la commission linguistique Mokole a vécu. La mobilisation autour de l'événement témoigne ici de ce que les filles et fils de l'ère culturelle Mokole ont désormais à cœur, les questions de développement, mais aussi la revalorisation de leur culture. Cadres et autorités venus d'un peu partout du Bénin et de la diaspora reconnaissent la nécessité de telles retrouvailles. Mokole se doivent d'innover, d'anticiper, au fin de consolider leur association en lui accordant plus de moyens matériels et financiers. Vous avez tout mon soutien et je voudrais vous le renouveler et vous dire que je suis prêt si vous êtes prêts. Nous avions rencontré des difficultés, mais nous avions reçu quand même à les surmonter. Et nous avions d'une part sollicité nos représentants dans chaque village. Creuset par excellence de concertation et d'échange, les présentes assises tenues à l'école normale des instituteurs de Kandi, ces assises devraient permettre de sonner le glas des clivages et divergences politiques. Hélas, pour un nouveau bureau consensuel qui devrait voir le jour, les participants au 5e séminaire de la commission linguistique Mokole se sont plutôt séparés en queue de poisson. Retrouvailles des membres de la dynastie des Makaraou. Les filles et fils de cette lignée du royaume de Niki se sont retrouvés le week-end écoulé à Makara, Pérou, à Niki. Cette rencontre a connu la présence de plusieurs délégations venues des pays voisins. Colomba Mandi, Olviga Messan pour le point. Makara, Pérou, arrondissement de Seré-Kali, vibre au rythme des retrouvailles entre descendants de Makararou. L'objectif de cette rencontre identitaire est de consolider l'union entre filles et fils appartenant à cette lignée de l'empire de Niki. Chaque année, les fils de la dynastie Makarou se retrouvent pour prendre la bénédiction au sein de cette pierre. On s'entend, on peut faire ça périodiquement, pas chaque année ou à chaque 3 ans, on se retrouve. C'est la première étape ici où vous avez vu un vieux, c'est lui qui garde cette pierre, c'est à lui qu'on remet les colas, les volailles, et pour demander cette bénédiction. Des rituels, mais aussi des sacrifices sont prévus au cours des 2 jours en ce lieu sacré, terre de leurs aïeux. Le choix de la localité ne relève pas du hasard. Ce lieu, c'est un lieu identitaire, un lieu sacré. C'est là où les guerres se préparaient dans l'ancien temps. Donc, en sorte, comme il n'y a plus de guerre, donc il y a de quoi qu'on vienne nous ressourcer. La rencontre nourrit la curiosité de certaines personnes. Ma présence ici, c'est notre culture. J'ai des amis qui sont Makararou. Je suis venu voir comment ça s'anime chez eux. Tirer les leçons de ça pour améliorer l'ailleurs, chez moi. Ce rendez-vous de Makara, Pérou montre combien la culture est un vecteur de développement et d'unité. Et l'édition 2017 du Festival des Arts et Culture Idacha a été célébrée ce samedi dans la commune de Dassazoumé. Moment festif, mais aussi occasion pour un appel aux actions de développement. Gilles Dansou, NSTTGou. Les arts et cultures Idacha sont à nouveau célébrés ici à Dassazoumé. Le FACI, occasion de retrouvailles, d'échanges et de communion. Le comité d'organisation vient à nouveau de réussir son pari. Un seul souci. Arriver à rassembler en ce jour phare des manifestations la majorité des frères ressortissants des collines
de Dassazoume et de Glazoué, mais aussi des Idacha, des communes de Sabalou, de Savaye, de toutes les régions du Bénin. C'était une ambition. Des allocutions allant dans le sens de préservation de nos différents patrimoines, le développement et l'union. Que chaque village des 41 collines puisse se réunir et définir ce qui fera leur identité commune. Et d'abord, ce qui réunit doit être l'essentiel. De véritables instants de gaieté. Il faut inscrire au fronton de notre priorité le nécessaire intérêt général. Il faut l'union, parce que s'il ne pleut pas, il ne pleut pas pour tout le monde. S'il y a inondation, il y aura inondation pour tout le monde. C'était une édition de facile, je trouve que nous avons fait des avancées. Aujourd'hui, on fait l'inventaire, on fait le diagnostic, on fait la recherche sur les rythmes et danses de l'air culturel et d'achat. Et je crois que c'est une très bonne chose. Nous avons ressorti les mets, la cuisine traditionnelle du terroir, de manière à ce que, quand nous nous retrouvons comme ça, nous mangeons local. Ça a été une édition vraiment extraordinaire et j'espère que nous allons toujours nous mobiliser pour les éditions à venir afin que nous puissions vraiment continuer de promouvoir cette culture qui est le principal vecteur du développement. Pour nous, le fait de se revoir, ça nous amènera à mettre des idées ensemble, des efforts ensemble pour vraiment développer notre localité. Je suis très ému et très content. Le FACI 2017, on peut le dire, a tenu la promesse des fleurs. Un regard de nos frontières pour finir. Au sud du Soudan, la famine déclarée dans le pays par l'ONU fait fuir les habitants vers les pays voisins. En Ouganda, beaucoup ont trouvé refuge, mais la nourriture commence également à manquer en raison d'une longue sécheresse. Reportage. Les familles font la queue devant les agences humanitaires qui préparent la distribution de nourriture. Les uns après les autres, les réfugiés viennent y chercher leur portion mensuelle, mais beaucoup disent que ce n'est pas assez. Depuis le mois de janvier, nous avons reçu 2 fois de l'aide. Vous ne pouvez pas survivre avec 12 kilos pour 4 mois. Quand on n'a pas de nourriture, on prend de l'eau et on reste comme ça. La guerre et la famine, qui s'est déjà déclarée dans certaines parties du Soudan du Sud, poussent les gens à partir. Selon les chiffres de l'ONU, plus de 100 000 personnes risquent de mourir de faim. Les agences humanitaires ont besoin de 9 tonnes métriques de nourriture tous les mois, mais elles ne peuvent en fournir que 6. Manquer un cycle veut dire que si vous deviez avoir de la nourriture le 15 du mois, elle vous sera distribuée seulement le 20. Cela veut dire 5 jours sans rien à manger, ce qui est terrible surtout pour les enfants. Comment survivre dans ces conditions? Le programme alimentaire mondial dit avoir besoin de plus de 60 millions de dollars, mais il manque de financement. L'argent n'arrive pas comme prévu. En Ouganda, où il y a un afflux de réfugiés, la production de céréales a été affectée par une longue sécheresse. Nous avons eu peu de pluie, cela veut dire que les communautés qui apportent de l'aide aux réfugiés normalement n'ont même pas de quoi se nourrir elles-mêmes. Toutefois, les agences humanitaires sont optimistes. Elles pensent que l'aide va arriver, qu'il y aura suffisamment de nourriture, pourvu que le nombre de réfugiés n'augmente pas. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette session de l'actualité sur la télévision nationale. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon appétit et bonne suite de journée à tout un chacun.